votre dignité, votre engagement, votre mobilisation. Merci d'être venu ce matin. Je salue les camarades du PPACI, je veux dire les responsables des structures de base, secrétaire de comité de base, secrétaire de section, secrétaire de fédération, je vous salue. Je salue mes enfants mignons et mignons, les élèves, les carabiniers. Chers amis, notre la délégation qui est venue ce matin ici, désignée par le président Laurent Gbagbo. Je ne vais pas citer toute la composition, mais vous êtes tous là, vous les connaissez. Parmi vous, je voudrais saluer particulièrement Issa Malik Koulibaly. Digne fils du Poro, digne fils des Carabiniers et chef des Carabiniers qui a donné à son parent la gestion résidentielle de la chefferie. Merci beaucoup, Majesté Soro Zana. Je suis arrivé ici avec ma délégation, accueilli par la population et surtout par les jeunes, mais surtout par les danses du Poro, comme on aime les voir assez régulièrement, sans jamais se fatiguer. Tellement ces danses sont belles et tellement ces danses sont historiques. Merci aux artistes. Merci au chef Sorozana qui a fait la bénédiction tout à l'heure. Merci pour la bénédiction. Merci pour tous les souhaits que vous tentez à notre rassemblement pour que tout se passe très bien. À sa suite, je voudrais saluer les religieux, les chrétiens, les imams, donc les musulmans et les chrétiens, auxquels s'ajoute notre congrégation ou confrérie qu'on découvre ici, les sorciers. Les sorciers. Alors les sorciers ont fait un engagement, ont pris un engagement. Ils ont les féticheurs, merci beaucoup. Les féticheurs, nos confréries, les féticheurs. Ils ont dit, nous prenons un engagement. Nous avons rêvé et nous rêvons encore et nous souhaitons que Gbagbo Laurent revienne au pouvoir ici en Côte d'Ivoire. Je veux leur dire merci beaucoup. C'est un engagement qu'ils ont pris comme depuis longtemps et comme toujours. Nous comptons sur eux pour que ce rêve soit une réalité. Et c'est pour ça qu'on est ici. Les chefs religieux, musulmans et chrétiens le pensent aussi. Mais comme M. un peu pudique, n'a pas voulu s'exprimer ouvertement, mais tout le monde le pense. Parce que Gbagbo Laurent mérite, en 2025, de reprendre son fauteuil présidentiel. Je vous dis donc merci. Nous sommes venus ici pour accompagner nos frères du Grand Nord qui ont décidé que malgré tout, malgré les difficultés, il faut que le parti de Gbagbo Laurent soit implanté dans le Grand Nord. Ils font ce travail depuis très longtemps. Et ils nous ont annoncé que dans ces jours-ci, ils avaient l'intention de réunir tout le monde ici à Korogo, tout le Grand Nord ici à Korogo, sous l'autorité de notre ami, le VPE Soro Coton, qui est chargé de l'implantation du parti dans cette partie de la Côte d'Ivoire. Et comme ville référence, comme ville symbole, ils ont choisi Korogo, qui est d'ailleurs la capitale d'une grande partie de ce Grand Nord. C'est à ce sujet-là qu'ils ont choisi Korogo. C'est pour cela qu'on se retrouve à Korogo. En plus de ce Korogo, ils nous ont raconté l'histoire des Karafikiers. Et c'est ce qu'il vient de dire ce matin. Que Karafikier est un village exceptionnel, un village spécial, qui, pendant les moments difficiles et pendant les moments de joie, ils ont toujours été là et ils sont toujours là. Je voulais encore vous dire merci, bravo. Et c'est ça toute la dignité de ce niveau. Je voulais aussi profiter de l'occasion pour saluer notre grande sœur. On a dit tout à l'heure de très bonnes choses. La grande sœur de Issa Malik.
tu es là avec nous. Tanti, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Koburuni, Tanti Koburuni, c'est ça. Hein? Merci beaucoup. Merci de nous soutenir. Continue toujours de donner de bons conseils aux petits. Si lui quitte Babo, vous le laissez. Mais tant qu'il est avec Babo, vous êtes avec lui. Merci, grand soeur. Merci beaucoup. Tu as compris? C'est clair. Alors, je suis heureux de dire ici que vous nous avez donné un fils digne, qui mérite d'être un fils d'un Senufo. Moi, je vous ai dit tout à l'heure que les Senufo. D'ici ou pas, my respect. Mélie la joie, Bokito, Marcel Aimel de Begré, Abigail Béni de Dieu, Maman Andy, mesdames et messieurs, partagez massivement ce direct. Aïna, appelez-les. Bonjour Koyo, bonjour à tous ceux qui sont en train de se connecter. Voilà, je sais que j'ai des amis médias qui me repartagent. C'est un peu gênant quand même, parce que quand ils me partagent, je suis toujours en train de saluer, ça gêne. Je salue Jeune Conscient. Lilou, papa il t'a dit quoi tout de suite? Lilou, je t'ai dit quoi tout de suite? Allez, va t'amuser dans ta chambre. Allez. Papa il t'a dit, viens t'asseoir, tu parles pas. Mais quand je commence, tu t'oublies, va t'amuser dans ta chambre. Papa il travaille, d'accord? Ou bien tu restes ici, mais tu restes tranquille. Tu as compris? Voilà. Je sais que, désolé les gars, je sais que j'ai des camarades combattants, pour certains que je connais, d'autres que je ne connais pas, qui me repartagent sur leur page YouTube. YouTube souvent, et je tiens à leur dire merci. Je tiens à dire merci de... Autorité Isaac Angbo, appelle Zimao, autorité tapez Groubera. Ça c'est un monument qui est là. Tapez. Non, je suis au serré. Voilà. Me respect. Bref. Alors, je voulais d'abord faire un clin d'œil à tous mes camarades qui me repartagent sur YouTube. Moi, Baba Nicolo, je n'ai pas de compte YouTube. Vous allez voir un compte au Kosi Baba Nicolo, c'est pour moi. Mais quand je dis que je n'ai pas de compte YouTube, ce n'est pas des comptes que j'utilise comme ça. Et puis il y a un compte qui est au Kosi Baba Nicolo, Light ou je ne sais pas quoi. C'est un doyen qui aime bien ce que je fais, qui a décidé de me demander la permission et d'utiliser mes vidéos là-bas. Je lui donne la permission. Et puis il y a d'autres comptes YouTube qui me partagent comme Jeune Conscient que je salue. De temps en temps, quand ils passent mes vidéos, on m'envoie, les tantis qui n'ont pas Facebook m'envoient, les tontons, je regarde, je vois les commentaires, ça me permet d'être focusé, de me regarder. Donc, je tiens à dire merci à ce jeune frère du Cameroun qui a la page Jeune Conscient. Je tiens aussi à remercier Anti-France-Africain, qui est quelqu'un qui fait du bon boulot. Parce qu'il est constant et il sélectionne les vidéos qu'il met sur sa page, des vidéos de débat où les gens peuvent comprendre. Donc, je tiens à lui dire merci. Et puis, il y a d'autres dont peut-être je ne tombe pas sur les vidéos, mais je sais qu'il me repartage. Il y a aussi d'autres types qui, à la veille de la désobéissance civile, me partageaient. Aujourd'hui, je n'arrive pas à trouver son compte. Peut-être que j'ai été bloqué, je ne sais pas. Mais je voulais remercier tous ces gens-là, Soul, Didier Hervé et tous les autres. Camarades, en tout cas, je tiens à vous réitérer mes sincères salutations. Quand je finis de dire ça, nous allons entrer dans le but du sujet. Frère, Baba Nicolo, c'est quelqu'un qui aime le challenge. J'ai, avec vous, été témoin d'une vidéo partagée sur la toile de Adama Ouattara, chef de l'AFCCD, Alliance pour les forces citoyennes pour la concorde de la démocratie. Et j'ai fait une vidéo où j'ai expliqué que j'ai pris le temps d'écouter, de réécouter, puisque ce n'était pas la première fois que M. Adama Ouattara faisait des vidéos. Parce qu'une première fois, il avait fait une vidéo comme ça, à la veille de la désobéissance civile, où nous tous on était engagés. Et quand nous on était engagés, on était encore plus jeunes, parce que quand tu fais un jour de plus, c'est que hier tu étais vieux. Tu étais jeune. Mais aujourd'hui tu es vieux. Et moi, mes camarades de la Dream Team, Soulé de Paris et les autres, nous avons déraisonné son message. Nous l'avons jeté aux orties. Et ce même Adama Ouattara est venu se présenter à nouveau. Et j'ai écouté, j'ai réécouté, j'ai vu le jeu lexique. Bon, bref, après on va parler. Bref, rentrons dans le but du sujet. Camarades, bonjour. Je dis à mes amis qui ont les comptes YouTube qui me repartagent, c'est maintenant on va commencer le direct. Hein, camarades? Ça fait 10 minutes, hein? Cette première partie, ne comptez pas dessus, donc je reprends le direct. Je me tiens bien. Oh,
Mes amis, vous qui me repartagez là, je me tiens bien, hein, voilà. Boro Giada, Sonia Ravo. Voilà. Zawi Alain. Bon, hey, les gars, attendez, je vais me concentrer. Attendez. Ne prenez pas cette partie, attendez, hein. Attendez. Voilà, encore. Que je bénisse quand même mes ancêtres. Quand je vais dire paix, hey, les gens de YouTube là, quand je vais dire paix, vous allez prendre, attendez d'abord, hein. Mon papa, son papa, le papa de mon papa, ma maman, son papa, le papa de la maman de mon papa, mon papa, sa maman, le papa de ma maman, tous mes ancêtres, tous mes aïeux, aujourd'hui, venez mettre les mots à ma bouche parce que je vais faire face à un challenge contre des grands noms. Billy, un artiste ivoirien. Bon, l'autre, je ne le connais pas bien, Saïd Panda, il paraît que c'est un journaliste qui travaille pour le RDR. Et puis Chris Yapi, un monument de la communication. Voilà. Donc aidez-moi, donnez-moi l'inspiration. Rentrez votre esprit dans ce petit verre pour que je puisse être inspiré. Bon, ben. Pima brûlé. Ouais, brûlé. Pima brûlé. Brûlé. Ouais, brûlé. Madame, oui, madame, oui. Clique, attends, Mathiasa. Bois, c'est papa qui te donne. Voilà, je suis en train d'initier mon fils. Bref, ça brûle. Bois de l'eau. Mesdames et messieurs, c'était juste l'entrée, c'était juste le développement. Je m'excuse auprès de mes amis qui ont YouTube. Coupez cette partie, hein, les gars. Ne mettez pas ça dedans. C'est maintenant que je vais commencer. Donc, on commence. Hein? C'est bon? C'est bon, Lilou? Hein? Voilà, bois de l'eau, hein? C'est pas que tu donnes. C'est comme ça que mon grand-père m'a fait. Mon grand-père m'a fait, je te fais la même chose. T'as compris? Bref! Nous allons rentrer dans le but du sujet. Les cinéastes, là, les gens qui ont YouTube, là, coupez, hein? C'est bon? On peut y aller? C'est bon? Ok, bref. Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Okosisi Baba Nikolo. Etiokwe, Eriokwe. Adia Protolite, Tifentif. Je tiens à saluer toute la Côte d'Ivoire. Je tiens à saluer mes amis de la Dream Team avec lesquels nous nous battons depuis longtemps. Je tiens à saluer nos mamans, nos papas, nos frères, tous les internautes qui nous partagent. Je tiens à saluer tous nos conseillers. Camarades, aujourd'hui, je vais vous parler des attaques contre nos patriotes. Le président Laurent Gbagbo est naturellement la nouvelle coqueluche du combat qui, avec son organisation, l'AFCCD, Alliance des forces citoyennes pour la concorde de la démocratie, M. Adama Ouattara, met du baume dans mon cœur. Frère, de quoi est-ce que je veux parler? Je veux parler simplement de ce que les gens exposent en public concernant le président Laurent Gbagbo. Ce que les gens exposent en public concernant le colonel Adama Ouattara. Ça, c'est une information que je viens de donner. Ce que les gens exposent concernant ces deux patriotes, pourquoi patriotes? Je n'ai pas besoin de vous expliquer ce que c'est que le patriotisme. Vous pouvez trouver les mots et vous pouvez chercher. Commençons d'abord par Billy. Parce que j'ai mis cas de Billy, Saïd Panda et Chris Yapi. Effectivement, Chris Yapi, ça sonne fort. Oui, c'est mon frère, c'est mon ami, c'est mon coro. Même si on ne se connaît pas, je dis que le combat qu'il mène est un combat que j'épouse. Donc Chris Yapi est mon frère et mon ami. Il s'est trompé concernant Adama Ouattara. Et je vais lui donner aujourd'hui les vraies informations. Les gens qui lui donnent des informations ont fait exprès de l'induire en erreur. Aujourd'hui, je vais lui donner les vraies informations. Je ne dirai pas que Chris Yapi ment, comme l'auraient dit certaines personnes, mais je dis que mon frère a été induit en erreur. Aujourd'hui, en tant que Atier, le nom qu'il a choisi, le Atier, moi, en tant qu'Adoukrou Akan, je vais donner les vraies informations. Cette fois-ci, concernant Adama Ouattara, Chris Yapi, petit frère ou grand frère, omnipotent, omniprésent, pas que tu es dans l'infini, tu t'es trompé. Baba Nikolo va donner la vraie information parce que tout le monde est dans le même camp. Tu as compris? Ce n'est pas une guerre de communication. Mais aujourd'hui, là, tu t'es trompé sur la personne de Adama Ouattara. Parce que je viens de voir ta vidéo.
qui dit que Adama Ouattara travaille pour photocopie, Adama Ouattara est un attrape-nigo, Adama Ouattara va induire les gens. Non, non, non. Koro, frère, petit frère, parce que moi j'ai pris que l'identité de données. Je ne sais pas si tu es mon petit frère ou tu es mon grand frère. Dans le sens où tu n'es pas quelqu'un de physique, tu es comment, un troll de la communication. Je vais te dire, Abou Gaïs, frère, Atiebi, allons doucement. Ce que tu dis à Adama Ouattara est faux. Et je vais te dire, je donne les vraies informations pour que demain, tu puisses utiliser ces informations. Tu as compris? Voilà. Ça, c'est pour Christian Pi, mais je vais revenir dessus. Camarades, Billy Billy. Avant de parler de Billy Billy, je veux informer ceux qui bavardent, qui font des vidéos, qui font la communication que moi, Baba Nicolo, je ne suis rien. Je suis une goutte d'eau dans la mer du combat pour la Côte d'Ivoire. Mais la différence entre moi et tous ceux qui bavardent, c'est que lorsque des gens prennent le temps de m'écouter, avant de m'écouter, ils sont dans un sentiment. Avant de m'écouter, je mets un sujet. S'ils regardent mon sujet, peut-être beaucoup ne regardent pas le sujet que je mets, mais je ne fais jamais de vidéo sans sujet. Je ne fais jamais de vidéo sans sujet. Chaque fois que j'ai une vidéo, j'ai un thème. Et c'est le thème que je développe. Alors, j'invite tous ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos sans voir mon thème. Chaque fois que vous venez sur ma page, allez regarder le thème. Vous allez comprendre de quoi je veux parler. Et ça sera bien pour vous. Alors, je dis à tous ceux qui bavardent, ça et là, partout, que ce soit le RDR ou les gens dans mon cas, que quand quelqu'un vient sur la vidéo de Okosi Baba Nicolo, petit a du coup du Dabo, gros grain, ivoirien, comme un éléphant, des gens viennent avec leur idée, ils viennent avec leurs sentiments, ils viennent avec leur esprit, leur physique. Mais ils retournent après avoir écouté ma vidéo. Je dis bien écouter ma vidéo avec un esprit partagé. Oui. Mais ceux qui bavardent là, que ce soit dans mon camp ou au RDR, ils ne donnent aucune information. Ils disent déjà ce que soit le gars qui vient écouter sait, soit Lago qui vient écouter a entendu parler. Et ils sont dans la délation. Ils sont dans le oui-dire. Ils sont dans des informations erronées. Mais chaque fois, pour ceux qui sont honnêtes, qui viennent écouter Baba Nicolo, que ce soit dans mes vidéos de dégamage où je fais la comédie, dans mes vidéos de pot pourri où j'invite des gens pour venir parler, dans mes vidéos où je suis sérieux comme ça d'information et dans mes vidéos de combat, on a toujours quelque chose à tirer au moins de Okosi Baba Nicolo. Donc la différence entre moi et vous, c'est ça. Pour ne pas dire, la différence entre vous et moi, c'est ça. Je ne suis pas sur Internet pour chercher de l'argent. Tout le monde peut témoigner. Ceux qui me connaissent peuvent témoigner. J'ai Okosi Baba Nicolo. Facebook me l'a retiré. J'ai Okosi Baba Nicolo bis. Facebook me l'a retiré. J'ai Okosi Baba Nicolo 1. Facebook me l'a retiré. Et j'ai fait Okosi Baba Nicolo 2. Facebook m'a bloqué. J'ai fait Okosi Baba Nicolo 3. Quand j'ai fait Okosi Baba Nicolo 3, Facebook m'a ramené Okosi Baba Nicolo 2. À un moment donné, ils ont bloqué Okosi Baba Nicolo 2, Okosi Baba Nicolo 3, j'ai fait Okosi Baba Nicolo 4. Quand j'ai fait Okosi Baba Nicolo 4, Facebook m'a ramené Okosi Baba Nicolo 2, Okosi Baba Nicolo 3. Depuis ce jour-là, j'ai compris comment Facebook fonctionne. Donc, on n'est pas au même niveau. L'humilité, d'accord, mais le respect de soi, d'abord. Les gens parlent, ils disent tout ce qu'ils veulent. Dans le mensonge, dans l'auto-personnification, dans le buzz, il faut qu'on les regarde. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me regarde. Tout le monde sait comment je m'habille. Moi, je ne m'habille pas avec les Gucci, les Givenchy, les... Voilà, je suis un gars simple. Vous n'allez jamais voir une marque d'habits sur moi. Regardez toutes mes vidéos. La seule marque d'habits que vous allez voir, c'est Edcos. Edcos est une marque d'habits qu'un jeune Ivoirien m'a approché. Il s'appelle... comment s'appelle le jeune homme? Ahmed. Moi, je l'appelle Ahmed Edcos. Ahmed, quelque chose comme ça. Ahmed Tidiane. Ahmed Tidiane, qui était un proche de Blé Goudé, qui a eu lutte contre Blé Goudé. Il m'a approché, il m'a dit, grand frère, j'ai une marque, on appelle Edcos. Je veux que tu m'aides à faire là. Il ne faisait pas vidéo. Ahmed Tidiane que vous voyez là. Demandez-lui, il va regarder ma vidéo. Ahmed Tidiane était la première personne à m'approcher pour dire, grand frère, voilà ma marque, aide-moi
J'ai appelé Soule de Paris. Si je m'en demandais, j'ai appelé Amiral. J'ai appelé Loseni Konaté. J'ai appelé qui encore? Bref, c'est moi qui ai permis à Ahmed Konaté dans le. Ahmed Koné. De partager, c'est moi. Il sait, il est vivant. Il faisait même pas vidéo. C'était un gars soft. Il ne connaissait même pas Blé Goudé dans le temps. Blé Goudé n'avait même pas reçu. C'est Baba Nicolo qui a fait. Parce que la Dream était forte en ce moment. Après Ahmed, la personne qui m'a approché pour faire, c'était Bijoux d'Afrique. Bijoux d'Afrique, c'est mon tout point, c'est un dida. Même si je n'ai pas d'accord sur la même pensée, Bijoux d'Afrique est mon tout point. Lui et moi, on fait jamais parlé. On s'attaque sur Facebook parce que, voilà, Baba Nicolas, bref, même Bijoux d'Afrique est venu me voir et m'a donné un t-shirt qui s'appelle SLPG. C'est les deux choses que j'ai portées avec des marques. Baba Nicolas porte jamais. Si j'ai porté une chose avec une marque, c'est mon t-shirt jaune ou mes autres t-shirts, donc, bon, c'est sans importance. Mais moi, je suis toujours naturel. Donc, je n'ai pas à prouver qui je suis. Bref. Donc, quand aujourd'hui, ce direct sera un peu long, hein, excusez-moi, parce que j'ai besoin de mettre les points sur les i. Quand aujourd'hui, les gens bavardent, Baba Nicolo, tous ceux qui viennent sur son direct vont avec quelque chose. Au moins, si j'aborde un sujet sur lequel tu as une position tranchée, quand tu quittes mon direct, tu vas avec une position détranchée. Si j'aborde un sujet sur lequel tu vas avec une position roots, tu vas avoir une position pacifique. Gore. Les gens disent gore. Baba Nicolo a été la première personne à démystifier l'expression gore. Oui, je le dis avec fierté. Quand vous entendez gore, j'ai été la première personne à démystifier l'expression gore. Parce que je leur dis que Gbagbo Laurent, le président lui-même, himself, s'est toujours battu pour la Côte d'Ivoire. Il ne s'est jamais mis en tant qu'individu en avant. Il n'a jamais tiré tous les canaux sur lui. Il a toujours mis la Côte d'Ivoire en avant. Donc l'expression gore, Gbagbo ou rien, n'a pas de sens. Baba Nicolo a été la seule personne à le faire, moi je l'ai fait. Mais comme bon, c'est maintenant vous me connaissez, vous ne savez pas. Je me suis battu pour ça. Avant que Baba Nicolo soit à Dream Team, il était à la licence Trop c'est trop. La licence Trop c'est trop, c'était quoi? Quand ils ont levé le président Gbagbo, au lieu qu'il rentre en Côte d'Ivoire, ou bien qu'il aille se reposer, les gens disent non, ils vont faire appel. C'est comme ça avec des amis qui se connaissent, qui vont se reconnaître s'ils écoutent ma vidéo. On a fait une fusion. Mais quand j'ai fait la fusion de ses amis, c'est les gens qui ont dit Baba Nicolo, oh, il n'est pas normal, il est comme ci, il est comme ça. Quand on a créé la fusion et que j'ai vu que le président Henri Konan Bédié et le président du GPS, Solo Guillaume, avaient quitté ces gens-là, j'ai dit qu'il fallait qu'on aille au-delà de trop c'est trop à une unité de force. Parce que les Sororus venaient d'arriver dans le combat et ils avaient une audience forte par rapport à nous. Plus que naturellement, le président de l'Omba va mener un combat jusqu'à là. Il n'était plus sous les projecteurs. Mais les Sororus étaient sous les... Donc les gars, il fallait qu'on s'associe aux Sororus parce qu'ils sont forts. Ils ont compris. Hier, ils ont décollé. Il fallait qu'on se mette ensemble. Les gens m'ont dit, oh, c'est un PD. Baba Nicolo, c'est un Sororus. Baba Nicolo, c'est un tilapia. Comment un tilapia. Ils ont tout dit. Mais je suis resté constant. Parce que moi, j'aime Gbagbo, c'est mon opinion personnelle. Là, le Gbagbo, je me bats pour la Côte d'Ivoire. Parce que Gbagbo même m'a dit, s'il tombe là, dans jamais son corps, s'il tombe, d'aller de l'avant. S'il tombe, de faire ceci. Donc pour moi, dans la notion de Gbagbo comme mon philosophe, j'adore la Côte d'Ivoire, je me bats pour la Côte d'Ivoire. Donc moi, je n'ai pas une opportunité de personne pour dire je suis un fanatique. Non, moi, je suis fan de moi-même. J'aime mon papa, j'aime ma maman, j'aime mon grand-père, j'aime ma grand-mère, j'aime mes frères, j'aime Dabou, j'aime ce que je mange, j'aime la tchéké, j'aime mes amis, j'aime mon ambiance, j'aime mon groupe. Ouais. Moi, je ne fais pas de fanatisme, qui que ce soit. Même si il faut chanter ta chanson, ça va verser. Même Bob Marley, il n'a qu'à chanter tomber par terre, jamais. Je vais enlever mon avis pour lui donner. Comme les gens font un Michael Jackson, jamais de la vie. Donc, je suis resté un homme constant. Baba Nicolo a vu des griefs de partout. Mais aujourd'hui, regardez-les. Quand on a commencé à faire tout Gbagboïs, on parle tout d'accord, aujourd'hui, ils sont devenus Blégoudis, Simonis, Gbagboïs, et je ne sais quoi encore. Mais Baba Nicolo est toujours resté amoureux de Gbagbo, mais patriote. Je n'ai pas changé. Moi, je ne suis pas un Gbagboïs. Je suis amoureux de Gbagbo. Je ne suis pas... Non, je me suis trompé, excusez-moi. Je ne suis pas du PPACI, ni du FPI. Je suis un Gbagboïs. Excusez-moi ce que je l'ai dit. Parce que je suis amoureux de Gbagbo.
Babou, c'est comme une philosophie. Regardez les épithètes, les Descartes, les Sigmund Freud, tous les autres là. Ils ont des adeptes. C'est comme ça, moi, je suis fan des Babou. Donc, à ce niveau, je veux dire à ceux dont je vais parler, Billy, Saïd Panda et Chris Happy, que quand moi, je décide quelque chose moi-même, ça n'a rien à voir avec l'individu, ça a quelque chose à voir avec ce qu'il fait. Pour revenir au sujet, tous ceux qui bavardent ici aujourd'hui pour dire non que Babo Laurent n'était pas au stade. Mais dès que le terrain est tombé, Babo Laurent est sorti. Billy, numéro 1. Billy, écoute-moi bien. Je ne sais pas si tu vas utiliser ton droit d'auteur pour bloquer ma vidéo, c'est toi qui vois. Mais je veux que les gens soient témoins d'un message que toi-même, Billy, tu as fait. On va aller pas à pas. Billy, Naya, viens écouter. Camarades, je vous ai dit le thème d'aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, je l'ai intitulé Attaque contre les patriotes, Gbagbo et Adama. Quand je parle de Gbagbo, je parle du président Laurent Gbagbo. Quand je parle d'Adama, je parle du président. Le président. Je parle, pardon. Quand je parle du président, non, excusez-moi, je suis dans l'émotion. Émotion sort de mon corps, émotion sort de mon corps, émotion sort de mon corps. Excusez-moi, le thème d'aujourd'hui, je dis attaque contre les patriotes, Gbagbo et Adama. Quand je dis Gbagbo, c'est le président Laurent Gbagbo. Quand je dis Adama, c'est Adama Ouattara, chef de l'AFCCD, Alliance des forces citoyennes pour la concorde et la démocratie. Camarades, je vais vous montrer ici un message de Billy, que mon thème, quand je dis attaque contre les patriotes, Babo et Adama, cas de Billy, donc je commence par Billy, parce que mes thèmes, c'est 3 points. Billy, Saïd Panda et puis Chris Happy. Ce direct peut être un peu long, excusez-moi, mais j'ai besoin d'expliquer pour qu'on se comprenne. Billy avait fait une lettre au terroriste Adama Ouattara. Qu'est-ce qu'il disait? Billy, si tu es honnête, que tu m'écoutes, il ne faut pas user de ton droit d'auteur pour bloquer ma vidéo, parce que tu peux le faire. Tu peux le faire, mais de grâce, si tu es honnête, n'use pas de ton droit d'auteur pour bloquer ma vidéo, pour que d'autres personnes puissent voir mon message, parce que je ne parle pas seulement de toi, je parle de 3 personnes qui sont des... Voilà. Donc, s'il te plaît, je veux que les gens écoutent. Écoute ça. C'est bon? On y va. Camarades, écoutez la vidéo de Billy. C'est lui. La première personne dont je vais parler aujourd'hui. On y va. Faut laisser pauvre réussir. Tu vas voir son vrai visage. Jama Girandou, toujours coste to coste. Pété a réussi, il a grossi. Changement, changement. Il dit plus il dit pardon. Changement, blocage. Changement, il a grossi, ses joues ont grossi. Changement, il dit plus niawa. Il dit Magito, putain. Blocage. Changement, lunettes noires sur ses yeux, ça c'est pour ne plus avoir sentiment. Merci. J'ai coupé parce que je sais que si Billy est malhonnête, et comme je sais qu'il n'est pas de bonne foi, il peut utiliser ça contre moi. Donc, au moins, je voulais que vous sachiez de quoi je parle. Billy a fait une vidéo, une émission, pour ne pas dire un son, une chanson. Je fais un peu comme les rappeurs, Pour dire quoi? Que quand BT a réussi, il change. Mais Billy s'appelle Yao Billy Sage. Billy s'appelle Yao Billy Sage. Normalement, c'est Yao Billy Sage. Si je ne me trompe pas. Mais Billy, dans cette chanson que je viens de vous présenter, dit que BT a réussi. Changement. Ça veut dire quoi?
Qu'un BT réussit, il change. Billy Billy, mais tu es BT. Tu n'es pas BT des lois. Si je me trompe, tu peux rectifier. Quand tu vas me répondre, quand tu auras ma vidéo, tu peux répondre. Mais je pense que tu es BT. Je suppose que tu es BT. Parce que nous t'avons tous connu de ta loi. Et quand tu es venu dans tes premières vidéos, on a tous compris que tu étais BT. Donc je suppose que tu es BT. Peut-être pas de ta loi, mais je veux dire ça quand même pour avoir un petit respect pour ne pas gâter ma notoriété. Donc si je mets Billy Billy dans la case des BT, il se fait une autocritique. On appelle ça critique dérisoire, se mettre en dérision. Billy Billy, tu dis quand BT était à la, mais tu as changé. Tu vois comme tu as changé. Toi, tu dis que quand il y avait le match, Babo a disparu. Ou bien tu veux que je monte aux Ivoiriens. Billy, je viens. Toi, Saïd Panda et Billy Billy, on va se comprendre. Il faut que les Ivoiriens comprennent que Facebook, là, on peut utiliser ça pour beaucoup de choses. Et puis dans Facebook, il y a des gens qui sont intelligents et des gens habiles. Moi, je ne dis pas que je suis intelligent, mais je suis habile. Je suis très habile. Voilà. Il y a des gens qui sont habiles. Et je demande aux gens de partager ce direct pour que les gens comprennent le message une bonne fois pour toutes. Pour ceux qui peuvent comprendre, hein, ceux qui ne comprennent pas, c'est normal. C'est la démocratie. C'est la nature. Billy Billy, sur son mur, il écrit ceci. Billy Billy. Je vais montrer aux Ivoiriens. Peut-être ceux qui n'ont pas vu. Aujourd'hui, tous on va faire publicité de nous tous. Billy, voilà. Je vais vous montrer. On va y arriver. Ou bien il est passé. Ah, Théa. Ah, Billy Billy. Ou bien tu es effacé. Là, regardez. Billy, non, tu ne peux pas effacer ça. Regardez, les gars, on va aller sur la page de Billy Billy. Regardez. Voilà, Billy Billy, c'est lui qui... Voilà. On y va, hein. On va suivre. Un jour, tu m'as traité comme je l'ai mérité, mais tu m'as encore réveillé ce matin car la miséricorde de Dieu te suit. D'accord. Deuxième jour, c'est quelle date? Prier avant de dormir. Ah, Dagou, le temps est mauvais. Troisième jour, la vie. Toujours un jour, hein, Billy Billy. Voilà. Troisième publication, j'écoute Rastaman de Serge Kassi actuellement. Je kiffe. Grave, RDV le 9 mars au Palais de la Culture. Je vais voir le prix des billets, hein, c'est trop. Bon. Billy Billy, dis-nous Dagou, c'est que la vérité t'a enseigné. Voilà. 3 jours. 3 jours, voilà. Billy Billy, j'ai envie de lire un bouquin, Les contes du père, voilà pourquoi. Qui a ça? Billy Billy, on dit quoi Dagou, c'est comment dans votre secteur? 3 jours. Billy Billy, c'est écrit 4 jours. J'aime, je vous aime les Ivoiriens et les sœurs. Voilà ici, quand Billy Billy est en train de manger dans un restaurant, il n'a pas fait la publicité du restaurant. Billy Billy, voilà, 4 jours, regardez, voilà. On ne t'a pas vu au stade. Et regardez, voilà ça, hein, il y a 4 jours de cela. On ne t'a pas vu au stade pour la cause nationale. Mais dès qu'ils ont cassé GESCO.net, le voilà. Bref. Donc, camarades, on est témoins. Il y a 4 jours de cela, Billy Billy insulta le président Laurent Gbagbo. Oui. Parce qu'aujourd'hui, les Ivoiriens, on se connaît. Peut-être, c'est les gens qui ne nous connaissent pas là, qui prennent nos paroles et pensent nous, on ne se découpe pas. C'est les RDR qui découpent les gens. Les RDR, ce n'est pas des Ivoiriens, c'est une race de personnes hybrides. Entre nous, là, Ivoiriens, c'est bouche pour bouche. Billy Billy dit la bouche, moi aussi j'ai bouche. Donc, c'est bouche dans bouche. Billy Billy dit, on ne t'a pas vu au stade pour la cause nationale. Mais dès qu'ils ont cassé GESCO.net, le voilà. Peuf. Billy Billy. Football, ce n'est pas une cause nationale. Je ne connais pas ton âge, je ne veux pas t'emmerder. Football, une équipe nationale de football, ce n'est pas une cause nationale. Je te dis pourquoi. C'est vrai, il porte le drapeau de la nation. C'est vrai, il porte l'emblème de la nation. C'est vrai, il porte l'espoir de la nation. Mais ce n'est pas une cause nationale. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi. Quand l'équipe nationale féminine va jouer ailleurs, si on va sur ta base que c'est une cause nationale, pourquoi on ne les soutient pas?
Quand un joueur ivoirien de tennis sort, pourquoi on ne le soutient pas? Quand un joueur de Scrabble sort, pourquoi on ne le soutient pas? Quand Miss Côte d'Ivoire sort, aujourd'hui, il y a une dame, une fille, une de nos sœurs ivoiriennes, Miss Côte d'Ivoire va partir comme la fille de Yassé. Pourquoi on ne les soutient pas? Quand les joueuses d'handball s'en vont, pourquoi on ne les soutient pas? Quand les joueurs de tennis, bowling s'en vont, ça, ce n'est pas une cause nationale. Parce que tu aimes le football. Parce que toi, tu aimes le football. Il faut que tout le monde aime le football. Parce que toi, tu aimes le football, il faut que tout le monde s'associe à ce qui complète le football. Donc, pour toi, c'est une cause nationale. Le football n'est pas une cause nationale. GESCO, c'est une cause nationale. Billy Billy. Comme tu penses que tu comprends le français. Tu partais à l'école, je sais que tu partais à l'école. Quand tu parles, tu comprends le français, je te parle en français. Billy Billy. GESCO, c'est une cause nationale. Donc tu es en ce qu'on appelle oxymoron. Toi-même d'abord, tu es un oxymore. Toi-même. Le président Gbagbo s'est rendu là où la cause nationale était. Pourquoi cause nationale? Parce qu'il y a humanité. Il y a l'égalité. Il y a société. Il y a démocratie. Il y a sécurité. Bible, quand tu ne comprends pas français, tu n'es pas parti tout loin à l'école. Je sais, tu sais que je sais. Je peux tout dire, mais on va aller doucement. Ce qui est acceptable des autres. Moi, je tiens compte de ce que tu as dit. Tu dis, ici, Yao Pelissé, tu dis, on ne t'a pas vu au stade pour la cause nationale. Une cause nationale, c'est dans un stade, ça se trouve. Bible, petit, il faut aller à l'école. Une cause nationale n'est pas dans un stade, c'est dans la Constitution. Quand on dit cause nationale, la Constitution a déjà écrit tout ce qui est cause nationale. Le monde entier, dans tous les pays, quand on parle de choses, crimes contre l'humanité, c'est des causes qui sont consignées. Mais ce n'est pas d'un stade. Tu ne connais rien. Tu ne veux pas apprendre. Tu ne te renseignes pas. Et tu dis tout n'importe quoi. Une cause nationale. C'est vrai qu'il y a une cause nationale. GESCO, c'est une cause nationale. Boribana, c'est une cause nationale. Atekoubé, c'est une cause nationale. Tout ce qu'on casse là, c'est une cause nationale. Même la Maca, c'est une cause nationale. Les sous contre Libéria, c'est une cause nationale. Dobo Blé, c'est une cause nationale. Péchérik Balé arrêté, c'est une cause nationale. Samba David, c'est une cause nationale. Tu étais où, Billy Billy? Tu parles de cause nationale? Ou bien tu ne sais pas ce que c'est qu'une cause nationale? Pourquoi tu mens? Va à l'école, petit. Pourquoi tu mens? Non, on ne t'a pas vu au stade pour la cause. Le stade, comment le stade là, c'est un bureau? Le stade là, les institutions sont là-bas. Ou bien comme les Makou, au stade, il y a quoi là? Bon, d'ailleurs, les stades aujourd'hui sont dans quel état? Puisque. Billy! Yao Serge, dis-moi, puisque le stade pour toi est une cause nationale, Drama Ouattara dort au stade. Big Togo, il dort au stade. Si c'est pas Congo, il dort au stade. Kanya Kamara est dort au stade. Dis-moi, les caterpillars là, c'est au stade, ça reste. Ferme ta gueule. Petit, moi je t'ai vu un jour ici, simpliste. On dit, fais de la musique, on est parti te trouver. Moi j'ai pris photo de toi. Eh bien, tu regardes la photo. Tais-toi. Quand tu ne connais pas quelle photo là, c'est. Billy Billy. Le président Gbagbo est parti à GESCO parce que c'est une cause nationale. En tant qu'ancien président, armement dégagé, il avait besoin d'être là. C'était important pour lui d'être là. Au stade, parce que les gens courent. Les gens courent ballon. Mais tout le monde aime ballon. Même le président Oufoué, il aimait boxe. Tout le monde n'aime pas ballon. Il y a des gens qui aiment handball, il y a des gens qui aiment tennis, il y a des gens qui aiment natation. Quand on dit Jeux Olympiques, là, c'est une cause nationale.
Pourquoi Jeux Olympiques? Parce que tous les sports sont représentés. Mais football, Cannes, ce n'est pas une cause nationale. Je répète, Jeux Olympiques, c'est une cause nationale. Cannes n'est pas une cause nationale parce que c'est un sport régi par une structure, régi par un ministère. Mais quand on dit Jeux Olympiques, c'est une cause nationale parce que tous les sports sont là. Tu connais pas? Il faut demander, petit. Il faut demander, pas garder ton nom quand même. Il ne faut pas insulter ceux qui t'ont aimé, qui te suivent, comme moi. Donc, tu ne connais pas. Tu es quelqu'un qui est désemparé sentimentalement, désemparé musicalement, désemparé dans le showbiz, quelqu'un qui est désemparé, quelqu'un qui souffre. Mais Gbagbo n'est pas l'objet de ta souffrance, Billy Billy. Gbagbo, est-ce que... Toi, tu as soutenu Ouattara. Tu as chanté pour Ouattara. Toi, Lago Paulin, le vieux là, le vieux qui a les cheveux, qui est devenu blanc, Noël Touré. Salut les aigris, salut les bêtes. Vous êtes où? Donc, Billy Billy, c'était pour ça. C'était pour te dire, tais-toi, frère, ferme ta bouche. Depuis tu es... Bon, Billy Billy, d'abord, je vais dire aux Ivoiriens. Peut-être qu'ils ne savent pas, je vais leur dire. Billy, c'est quoi ton statut pour être en France? Billy, ton statut pour être en France, c'est quoi? Billy Billy, je dis aux Ivoiriens, ton statut pour être en France? De leur dire. De leur dire, tu as quel statut ici? Frère, je vais juste te faire un coucou pour te dire, tais-toi. Voilà, tu ne dis rien. Tu penses que dans la combien? D'ailleurs, même ton coq là, il est où? Ouais! Ah! À la soleil! Oui! Billy, Billy! Billy! Ouais! Ah! Mais comment on peut être incongru, stupide, bête comme ça? Et malhonnête? Billy! Le coq! Ouais! Dedoué! Ouais, Carlo! Ha! Pima! Oui! Billy, Billy! Le coq là, il est où? Ton coq, il est... Tu as voulu vous faire quoi? Kédjenou ou bien pépé soupe? Carlo! Rapapaï! Billy! Tais-toi! Tais-toi! Tu sais pourquoi tu es arrivé en France? Parce que ton coq là t'a donné la chance. En France là, c'est le coq sportif. Tu as compris? En France, c'est le coq sportif. Donc, quand les Français... Oui, Doudoué, la salée. Ah, ouh, Lilou, ça va? Ah, ça y est, tonton, il me fait rire. Ouh, ah. Billy, Billy, quand les Blancs ont vu coq dans ta main, comme c'est un coq gaulois, ce que je dis là, je ris, mais je ne m'amuse pas. Hein. Allez regarder le coq de Billy Billy là. Frère, allez regarder le coq de Billy Billy. Et puis, tapez sur Google le coq gaulois. C'est le même coq. C'est parce que la France a vu le coq dans ta main que quand tu as demandé ton asile, ils t'ont donné. Billy Billy, il ne faut pas qu'on va parler. Donc, tais-toi. Ça, je voulais répondre à Billy Billy qui attaque un patriote comme le président Laurent Gbagbo. Camarade, pour Billy Billy, j'ai passé au moins combien de temps? Je vais regarder. Plus de temps qu'il fallait. Billy, frère, pardon, tais-toi. Hein? Faut chanter. Faut chanter, fais ce que tu fais. Voilà. Et puis ça s'arrête là. Donc je m'arrête là. Comme tu es le frère d'une amie que tu sais, que je sais, d'Elage, qui est ma soeur, qui est la femme de ton frère, je laisse tomber. Sinon, tu allais me sentir. Mais aujourd'hui, je te donne la largesse d'évoluer. Tu as un asile. Tu as demandé asile. Tu as demandé exil avec le nom de quelqu'un. Moi, je peux dire, mais je ne dis rien. Mais toi et moi, on se comprend. Donc, tais-toi. Je ne vais pas dire ferme ta gueule, hein, mais tais-toi. Voilà. Ça, c'est pour Billy Billy et le président Gbagbo. Camarades, revenons à Saïd Panda. Parce que j'ai mis cas de Billy Billy et Saïd Panda. Saïd Panda a fait cette vidéo que je vais vous montrer.
De lui, papa, il travaille. Bon, va dans ta chambre, pour me laisser travailler. Va dans ta chambre. Va dans ta chambre. Tu as compris? S'il y a un truc, tu veux me voir, d'accord? S'il y a un problème, tu veux me voir, d'accord? Saïd Panda. Je vais vous montrer Saïd Panda ici. Voilà ce que Saïd Panda disait. Je vais répondre à ce monsieur rapidement. Pour lui, bon, pour Saïd Panda, ce n'est pas compliqué. C'est vite fait. C'est un RD. Tout le monde sait que c'est un RD. Qui me va envoyer ça? Saïd Panda. Moi, je n'aime pas ça. Et j'avais autour de Saïd Panda, non? Voilà, ça est là. Écoutez, camarade, on va écouter ensemble. Et après, Saïd Panda sera mon frère Attila, Chris Yapi. Chris où? Je viens. Chris, toi, je vais te donner des informations. Parce que toi, tu as besoin d'informations. Saïd Panda, il n'a pas besoin d'informations. Je vais juste démontrer le Saïd Panda rapidement. Hein? Voilà. Camarade, regardez. Mesdames et messieurs, bonjour. Je fais cette vidéo pour vous parler très rapidement d'une vidéo qui a secoué la toile hier et qui laissait penser qu'il y avait un coup d'État en cours en Côte d'Ivoire. La vidéo a été surtout partagée sur les pages d'activistes pro-Soro, notamment deux individus de sinistre réputation, Soulé de Paris, il me semble, et une certaine dévergondée qu'on appelle, qui se fait appeler la guette. Alors, dans cette vidéo, on voit... Bon, bref. Camarades, je voulais vous faire écouter cet individu sinistre, royalement, mais je ne saurais accepter les injures contre mes camarades. Voilà. Sérieux. Je voulais, parce que j'ai écouté cette vidéo, mais je n'avais pas fait attention à ce niveau-là. Je voulais vous faire écouter cette vidéo, mais je ne saurais accepter l'insulte de cet individu contre Soulé de Paris et contre la guerre. Il dit que il y a un monsieur qui s'appelle Ouattara Abdama qui annonce un coup d'État. Et ce coup d'État a été partagé par de sinistres personnes qui l'insultent, c'est-à-dire mes amis. Moi, je me bats avec eux. Qu'ils soient soroïstes ou pas, je me bats avec eux parce que la Côte d'Ivoire n'a pas de coloration. La Côte d'Ivoire est un tout qui a besoin de tous. Donc cet individu-là, il insulte la guêpe, il insulte sur les paris, je ne peux pas accepter. Donc ce n'est même pas la peine que je présente à cette vidéo. Je vais vous expliquer simplement parce que je voulais que vous soyez témoins de ce que le président Laurent Gbagbo n'est pas en mauvaise démarche. Le président, le chef de l'AFCCD, Adama Ouattara n'est pas en mauvaise démarche. Mais comme il a commencé par l'insulte, parce que c'est eux, aujourd'hui, vous êtes informés que les gens veulent tuer Gbagbo Koné. Ils disent que Gbagbo Koné insulte Alassane Dramane Ouattara, le Burkinabé. Pourquoi Gbagbo Koné insulte sa maman? Eux-mêmes, ils ne savent même pas combien de mamans Alassane Ouattara a. On dit Alassane Ouattara a enterré, ils ont déterré sa maman. On dit Alassane Ouattara est le fils de Bintou, Bintou Sissé. On dit Alassane Ouattara est le fils de Dik. On ne sait plus qui est la maman d'Alassane Ouattara. Mais eux, ils veulent tuer notre frère Gbagbo Koné parce qu'il aurait insulté le monde. Mais eux, ils n'ont. C'est-à-dire, leur langue là, il n'y a pas de. Ils insultent qui ils veulent. Moi, mes amis avec lesquels je me bats, la guêpe, et puis sous les, tu vas les insulter comme ça. Non, je ne présente plus une vidéo comme ça. Mais écoutez ce que je vous dis. Pourquoi j'ai pris l'exemple de ce monsieur? Ce monsieur présente le président, pour ne pas dire le chef de l'UFCCD, c'est la même chose, président, chef, secrétaire général, c'est la même chose, de l'UFCCD, comme étant un déserteur. Sérieusement, je voulais présenter la vidéo, mais je ne peux plus. Parce que, bon, quelle aurait été quand même ma crédibilité vis-à-vis de mes amis de présenter une vidéo où on les insulte? Mais quelle sera ma crédibilité? Non, je ne peux pas. Je ne peux pas présenter une vidéo comme ça. Mais je vais vous expliquer ce qu'il a dit en résumé. Il dit, Saïd Panda, j'espère qu'il va voir ma vidéo, il dit que Adama Ouattara est un déserteur. Et c'est parce que lui, il a dit que mon frère Chris Yapi Lachi a repris. C'est parce qu'Adama Ouattara a dit que... pardon, Saïd Panda, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un Camerounais. C'est un journaliste. Il s'est dit journaliste. Voilà. C'est un Camerounais qui s'est dit journaliste. Mais
Aujourd'hui, le monde entier sait, l'Afrique sait que, on ne va pas dire les meilleurs journalistes, mais on va dire les journalistes qui ont du cran sont au Cameroun. Regardez les chaînes comme Afrique Média et beaucoup de chaînes, For You Media, les chaînes comme Panafricain Média et tout ça. En tout cas, c'est un pays où les journalistes ont du cran. Et dans ce pays-là, même après la CAN, que vous avez donné le temps, il y a un journaliste qui a fait des éloges, la Côte d'Ivoire, à un niveau qui n'a pas de sens, qui a été renvoyé. C'est un pays où les gens n'ont pas honte à la parole. Ils te disent ce qu'ils pensent. Et Saïd Panda vient de ce pays. Sauf que son problème, il se retrouve dans la main d'un homme qui le prend pour un gigolo, qui le prend pour quelqu'un qui gesticule. Et donc lui, il ne peut pas insulter la guêpe, insulter Soulé, qui va insulter encore. Et puis moi, je vais accepter, ça ne passera pas. Et c'est le même conseil que j'ai donné à Chris Yapi, tout à l'heure. Donc Saïd Panda, qui dit que Adama Ouattara est un usurpateur. Il dit que Adama Ouattara est un déserteur. Il dit que Adama Ouattara est un nobody. Il dit que ceux qui ont parlé de la vie d'Adama Ouattara s'exposent à des sanctions. Et que Adama Ouattara veut faire un coup d'État. Mais je vais vous expliquer, camarades. Moi aussi, je m'appelle Banikolo. Je n'ai pas de nom, mais je suis une petite marque. Ma petite marque, là, je vais l'exposer ici. La voix des ancêtres, l'intelligence. Et je suis trop intelligent. Pas plus que vous, mais je suis habile. Mon intelligence, c'est mon habileté. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand cet individu, Saïd Panda, originaire du Cameroun, payé par le RDA, vilipende les patriotes, dont Adama Ouattara, il dit que Adama Ouattara est un déserteur. Et parce qu'il a dit, mon petit frère Chris Yapi, ou mon grand frère, ou ma pro Chris Yapi, s'accapare de cette information pour désinformer les Ivoiriens. Je dis non. Et je vous dis pourquoi. Donc, ce que je dis pour Saïd Panda est valable pour Chris Yapi. Donc, mon frère Chris Yapi, écoute-moi bien. Maintenant, je donne les informations. Je voulais garder pour moi, parce que je savais que ça allait arriver tôt ou tard. Mais il faut que les Ivoiriens comprennent qui est Adama Ouattara. Réellement. J'avais expliqué un peu, j'avais survolé. En attendant que l'UFCCD, pardon, comment ça s'appelle? C'est ça, non? AFCCD, l'Alliance des forces citoyennes pour la Corée et la démocratie, me convoque. Parce que chacun se bat pour son intérêt. Moi, je veux que Ouattara parte. Donc, j'ai fait des vidéos, j'ai fait des posts en espérant qu'ils vont m'appeler. J'ai même envoyé un message à leur porte-parole qui s'appelle M. Tokpa et il ne m'a pas encore répondu. Mais j'attends qu'il me réponde. Mais en attendant qu'il me réponde, je vais me battre. Camarades, on y va. Écoutez-moi ça. Adama Ouattara, on dit c'est un déserteur. On va tous réfléchir ensemble. Hein. Chris Yapi l'a dit. Saïd Panda l'a dit. Mais Chris Yapi, je n'en veux pas à Chris Yapi en réalité. Je vais vous dire pourquoi. Parce que Chris Yapi et moi, on est dans le même camp. Je n'en veux pas à Chris Yapi. Tu peux être avec ta femme et puis vous ne vous comprenez pas sur quelque chose. Tu peux être ton ami et puis vous ne vous comprenez pas sur quelque chose. Dans la dureté, nous ne sommes pas toujours d'accord. Tu peux être, c'est normal. Donc, je veux juste apporter des informations à Chris. Il s'est trompé. Chris Yapi s'est trompé sur Adama Ouattara. Parce qu'il a eu des informations en allant chercher à écouter des gens comme Saïd Panda. Moi, je vais vous donner la vraie information. Moi, écoutez bien. Vous posez la question de savoir ce qui est Adama Ouattara. Ben, je vais vous donner la vraie information. Pour Chris Yapi, ce n'est pas pour Saïd Panda, mais pour Chris Yapi et pour la Côte d'Ivoire. Saïd Panda, lui, ça n'en vaut pas la peine. C'est un RDA. Quelque chose que je vais dire. Les RDA, quand tu leur dis qu'il pleut en Côte d'Ivoire, il pleut en France. Quand tu dis qu'il pleut en France, il pleut aux États-Unis. Donc, ce n'est pas des gens que je veux raisonner. Parce qu'ils sont dans leur rôle et je respecte leur rôle. On est dans une communication d'opposition à parti armement au pouvoir. Donc, ils sont dans leur rôle. Mais les gens comme Chris Yapi, je ne saurais tolérer. Les gens comme ceux qui sont dans notre camp, qui combattent Adama Ouattara, c'est un menteur. Pourquoi il a fait ceci? Les gens ne parlent pas. Les autres, ils vont faire... Mais quand quelqu'un pose un acte, c'est lui qui décide de poser l'acte. Il a une intention. Et je vous dis que je suis sûr que cette vidéo ne sera pas la première vidéo. Je jette les dés. Ça, c'est Kori que je lance. La vidéo d'Adama Ouattara, cette fois-ci, il avait déjà fait une vidéo en 2020. Tout le monde a vu. Donc, ce que Chris Yapi dit n'est pas une information. Tout le monde a vu la vidéo de Adama Ouattara en 2020. Donc, ce n'est pas une information. Demandez à Soulé de Paris, c'est nous. C'est nous qui avons dit, on était en pleine désobéissance civile. Adama Ouattara n'est pas venu. C'est nous, on a combattu cette vidéo. Demandez à Soulé de Paris. Il était 2020. C'est nous. Donc, Chris Yapi ne nous informe pas. Il n'a pas porté d'acte.
Chris, tu n'as pas envoyé d'informations. 2020, tout le monde a vu sa vidéo. Tu n'as pas envoyé d'informations. Mais moi, je vais donner des informations. Et on commence. Information numéro 1. Pourquoi Nicolas vient? L'information sera en vidéo pour que ça sonne bien. Parce que les Ivoiriens aiment bien les vidéos. Là. On va y aller. Voilà. On va y aller. Très bien. Première information. Okay, là. Je vais faire l'information en vidéo. Allô, Chris? Ancien, tu es bien assis? Chris, moi, je ne sais pas si je dois appeler ancien, ou bien petit, ou bien grand, mais on est ensemble. Moi, je donne des informations. Écoute-moi. Prochainement, toi et moi, on est contre Ouattara. Je sais, parce que tu as plusieurs fois, tu as invité la population à sortir pour se lever. Mais c'est la même chose qu'Adama Ouattara fait. Qu'est-ce que tu as à t'opposer à lui? Non, dis-moi. Tu as toujours voulu que les Ivoiriens se réveillent. Tu as toujours voulu que les Ivoiriens se battent. Pourquoi tu dis qu'Adama Ouattara travaille pour Tenem Benoît Ouattara? Non, parce que j'ai vu, Chris Abi, je vais voir ta vidéo. Tu dis que Adama Ouattara travaille pour Tenem Benoît Ouattara. Mais hier, là, Chris, hier, tu as dit, rappelle-toi bien, en 2020, à la veille de la désobéissance civile, c'est toi qui as fait que nous avons allumé Adama Ouattara. Tu nous as désinformés. Tu nous as pas dit qu'Adama Ouattara, c'est un espion d'Ahmed Bakayoko. Tu as oublié. Chris Abi, en 2020, tu ne nous as pas dit que Adama Ouattara, c'est un espion d'Ahmed Bakayoko. Qu'il faisait partie du groupe d'Ahmed Bakayoko. C'est à cause de toi, nous, on a allumé. Parce que comme nous, on te croit quand tu nous parles. C'est à cause de toi, moi, il est saoulé. Tu dis que Adama Ouattara, c'est un espion d'Ahmed Bakayoko. Pourquoi tu fais des trucs comme ça? Non, il faut le voir, ça. Hein? Blé Goudé a dit non, que Chris Abi est un menteur. Blé Goudé a dit que Chris Abi ment. Mais nous, on s'est arrêté, non, Blé Goudé raconte des bêtises. Mais là, tu es en train de me faire comprendre que Blé Goudé a raison, hein, camarade. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Tu connais Adama Ouattara, le connais où? Et toi à moi. D'habitude, quand tu fais une investigation, là, tu donnes des vraies informations. Mais pourquoi ça va dire pas les informations? Chris Abi. Non, dis-moi. D'habitude, quand Chris Abi dit là, il dit il a pris tel avion, numéro tant, ça s'est passé à telle heure, c'est arrivé ici. Mais pourquoi cette fois-ci, tu n'as pas pris le temps de donner ces informations-là? Pourquoi tu es resté oisif? C'est-à-dire que tu as pris les informations juste là à la volée, Adama Ouattara. Je vais vous faire. Est-ce que si je fais écouter, il ne faut pas me bloquer. Man. Je vais faire écouter, non? On ne sait jamais, parce que souvent il y a des vidéos qu'on a droit d'auteur. Sinon, je vais vous faire écouter la vidéo là. Je vais faire écouter quand même. Hein. Je vais faire écouter quand même. Chris, c'est à toi et moi, pas bloquer mon compte. Hein? La team, le cap est vraiment lancé pour 2025 et vous venez de l'écouter ici dans la vidéo du président exécutif Dano DJ Sébastien. Oui, quand je dis qu'aujourd'hui, il faut arrêter tous les débats puérils, des combats à vouloir forcément faire comprendre celui qui a tort et celui qui a raison, bah c'est parce que le président exécutif a fait une sortie. Le président exécutif du PPACI a fait une sortie et il a dit qu'il faut mettre le cap sur 2025. Même si on va continuer à se battre pour implanter le PPACI, il faut regarder 2025 parce qu'il y a deux combats prioritaires. Il y a la réinscription du président Laurent Gbagbo dans les listes électorales et puis il y a la révision de la CEI qui n'est pas crédible aujourd'hui. Et donc, le président exécutif Sébastien Dano DJ est donc au nord. C'est ça lancer le cap. Il faut arriver au nord et préparer les enfants du nord. Leur faire comprendre tous les mensonges que M. Alassane Dramane Ouattara leur a dit pour venir au pouvoir. Les prouver avec la parole. Parce que hier, on est venu leur donner les armes. On leur a dit ne discutez pas, ne parlez avec personne, n'écoutez aucun discours, tirez seulement. C'est ça qu'on leur a dit. On ne les a pas demandé de discuter, de dialoguer pour écouter. Et donc, ils sont partis avec des idées reçues en croyant que celui qui était au pouvoir là ne leur voulait que du mal. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est bien. Combien de fois il va au nord par an? Combien de fois M. Ouattara va au nord par an? Dites-moi un peu. Il est parti rester à Abidjan. Il vit maintenant comme un vrai Européen. Alassane Ouattara a même des bouteilles de champagne, de vin rouge, d'alcool, de bière dans sa cave. Nous avons déjà suivi dans des vidéos ici. M. Ouattara qui dit très bien que les gens étaient entrés et ont tout pris. Le vin rouge, ils ont bu, ils étaient sous. Il a déjà dit ici plusieurs fois.
Donc, on peut dire avec aisance qu'aujourd'hui, Ouattara, est-ce qu'il peut encore se dire qu'il est un enfant du Nord? Est-ce qu'il peut encore se dire qu'il est un bon musulman? Est-ce que vous allez encore rester dans ce mensonge, quitte à souffrir comme vous souffrez? Parce que quand on parle de la souffrance, il n'y a pas que les chrétiens qui souffrent. Regardez par exemple les casses de Boribana ou bien de Jesco. Est-ce qu'on regarde le visage de quelqu'un? On casse pour tout le monde. Ceux qui disaient que Ado puissance, mais c'est ça la puissance là qu'il est en train de mettre aujourd'hui en exergue sur vous. Il a eu le pouvoir, ce pourquoi vous avez utilisé comme le bêta humain. Il est temps pour vous de reprendre conscience et de comprendre que ce monsieur n'est pas celui qui va apporter la solution pour vous. Je ne parle pas ici de l'ethnie, je parle que il ne va pas changer le Nord. Il est concentré à changer quelques villes d'Abidjan pour faire d'Abidjan le petit Paris de la Côte d'Ivoire, tout en abandonnant le Nord entre les mains des musulmans qui ont aussi besoin du progrès, qui ont aussi besoin du développement. Est-ce pour ça que vous avez voté ce monsieur? Vous avez besoin de la vie facile, des denrées alimentaires moins chères, des écoles accessiblement faciles pour vos enfants. Vous n'avez pas besoin qu'on casse vos maisons. Vous n'avez pas besoin de vous battre pour avoir de l'eau potable. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'autres choses. Il faut penser à tout ça. Et vous préparez pour le cap pour 2025. Ne soyez plus manipulés. Président Laurent Gbagbo est un pur panafricain qui aime tous les Africains, en particulier les Ivoiriens qui sont ses concitoyens. Et jamais le président Laurent Gbagbo n'a été le premier président de la Côte d'Ivoire à instaurer la carte de séjour. Ça, je pense que vous le savez déjà. Alassane Ouattara a toujours été le pire. Ne soyez pas comme ces musulmans qui n'ont aucune conviction politique, si ce n'est d'aimer Ouattara parce qu'il est musulman. Ne faites pas cette erreur. La team, vous venez d'écouter ici la vidéo du président Dano DJ Sébastien. Dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo. Cap sur 2025. Soyons concentrés.